Voilà, et puis on ajoute que ce soir, la France vient de décider de suspendre la livraison très controversée d'un premier navire de guerre commandé par la Russie. On va essayer de comprendre ce qui se passe avec vous. Sarah Feinberg, bonsoir. Vous êtes chercheur à l'INSS en Israël, l'Institut d'études nationales sur la sécurité. Alors, pourquoi d'abord est-ce que Moscou, tout d'un coup, là, décide d'annoncer ce plan de sortie de crise et de cesser le feu avec Kiev? Effectivement, c'est la question principale. Pourquoi est-ce qu'en 2 jours, Poutine est passé d'une opération militaire quasiment officielle en Ukraine à une proposition officielle également de plan de paix? À mon sens, la réponse est dans la volonté de Poutine de gâcher le sommet, le 65e sommet de l'OTAN, donc qui doit avoir lieu ce jeudi et ce vendredi à Wales. Et si vous voulez, de gâcher cette fête centrée autour d'Obama, qui aurait été une fête anti-russe de renforcement de la capacité militaire de l'OTAN. Il y a une seconde raison, c'est que le 29 août, le Premier ministre ukrainien Yatsenyuk en fait fait une demande officielle d'entrée dans l'OTAN, de l'Ukraine dans l'OTAN, et il s'agit pour la Russie de stopper tout de suite cette demande en proposant un plan de paix qui va en fait pirater cette colère qui monte en Occident. Je pense également qu'il utilise la réorientation stratégique des États-Unis vers la Syrie et l'Irak à cause de l'armée islamique, de l'État islamique, et donc il utilise ce moment, si vous voulez, pour avancer ses pions, qu'il s'agisse effectivement d'un plan de paix ou d'un bluff comme on a vu au mois de juin. Donc il y a vraiment un jeu de dupes, là, comme le craint ce soir Kiev, la capitale ukrainienne. Est-ce qu'à votre avis, il veut vraiment la création d'un État pro-russe, là, comme on l'a senti depuis quelques jours? Oui, c'est l'objectif de Poutine dont il ne démordera pas. Il s'agit pour lui non seulement d'un pivot au niveau international, de la stature de la Russie au niveau international, mais également au niveau domestique. Car Poutine, la Russie commence à sentir les effets des sanctions économiques. Il y a de plus en plus, si vous voulez, de résistance sécessionniste à Kaliningrad, en Sibérie, une montée des régions contre Moscou. Il y a également, en sourdine, même si on n'en parle pas beaucoup, des protestations de mères de soldats russes. Il faut savoir qu'à peu près 15 000 soldats russes sont entrés sur le territoire ukrainien. Et aujourd'hui, contrairement aux estimations de l'OTAN, qui estime le nombre de soldats russes à 1000 au sein des frontières ukrainiennes, les comités de soldats, de mères de soldats en Russie les estiment à 7000. Donc Poutine craint plus, si vous voulez, cette opposition à l'intérieur de la Russie, même s'il y a eu un consensus général autour de son opération, que des pressions occidentales. Merci Sarah Feinberg, spécialiste donc de la Russie, de l'Ukraine, chercheuse à l'INSS, l'Institut national de sécurité, d'études sur la sécurité en Israël, d'être venue dans ce studio.